Sirat Parashat Mishpatim. Dans la paracha, on parle de l'interdiction de mélanger le lait et la viande dans le verset qu'on connaît, qui est connu. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce que Rachid explique sur place directement? En vérité, le verset, en hébreu, il porte à confusion parce qu'il n'y a pas écrit chevreau, c'est pas vrai. Il y a écrit Gedi. Gedi, ça veut dire bébé animal. En vérité, ça veut dire un bébé animal dans le bétail. Donc Rachid vient et précise, il dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot Gedi? Il veut dire, même si c'est pas un chevreau mais que c'est un agneau ou que c'est un veau, donc en fait il inclut tous les petits du bétail. Alors ils sont tous inclus dans cette interdiction et après il prouve dans d'autres endroits où on trouve le mot Gedi utilisé une fois pour tel animal, une fois pour tel animal, qu'on voit que ce mot-là il ne veut pas du tout dire chevreau. Et ensuite Rachid continue, il dit, et d'ailleurs dans la Torah c'est écrit dans 3 endroits cette même interdiction, une fois parce que c'est interdit de le manger, une fois que c'est interdit de profiter de ce mélange, et une fois c'est interdit de cuire les deux ensemble. Alors on ne comprend pas, Rachid dit deux choses qui n'ont rien à voir. Premièrement, il est en train de t'expliquer c'est quoi le mot Gedi, qu'est-ce qu'il veut dire ici, qu'est-ce qu'il inclut. Et après il est en train de te dire, tu sais, dans la Torah là-bas c'est écrit trois fois pour 3 raisons, etc. Quel rapport? On sait que Rachid, quand il dit des explications différentes, il donne des paragraphes différents, il les sépare complètement, il termine une explication, il en donne une autre. Là, pourquoi il met tout ça dans la même explication? En plus, quand il prend le titre de ce paragraphe-là, il dit quoi? Tu ne cuiras pas le chevreau. Alors qu'on sait que Rachid, à chaque fois qu'il prend un titre pour son explication, c'est toujours le titre qui est en relation avec l'explication qui va venir. Donc la première explication, elle se rapporte que sur le mot Gedi, sur le mot qu'il est en train d'expliquer que ça veut dire un Gedi. Donc il aurait dû dire juste Gedi. Et la deuxième explication, elle est en train de s'appliquer sur pourquoi on dit ici tu ne cuiras pas et que c'est enseigné que dans d'autres endroits c'est tu ne mangeras pas et tu ne tireras pas profit, même si partout c'est écrit de la même manière tu ne cuiras pas. Donc il aurait dû juste prendre les mots tu ne cuiras pas, et là aussi il prend aussi le mot Gedi qui a priori n'a rien à voir. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Rachid aurait dû non seulement séparer les explications mais même les inverser, parce que toujours c'est dans l'ordre du verset. L'ordre du verset c'est tu ne cuiras pas le chevreau. Alors il aurait dû d'abord dire première explication tu ne cuiras pas. Voilà, dans la Torah là-bas c'est écrit 3 fois, etc. Deuxième explication, le chevreau. Alors c'est quoi le chevreau? Voilà, je vais t'expliquer, en vérité ça inclut tout le monde. Ça inclut tous les autres petits des animaux. Donc il aurait dû non seulement séparer les explications, mais en plus les inverser. Rabbi répond pourquoi Rachid a choisi cet ordre-là. Déjà, première réponse à la question, c'est de savoir pourquoi Rachid a changé l'ordre. Quand on dit qu'il y a une interdiction de cuire quelque chose, alors on comprend bien que c'est parce que cuire ça amène à manger. Si tu cuis quelque chose, c'est pas pour rien faire, c'est soit pour le manger, soit pour en tirer profit, le vendre ou faire autre chose. Mais cuire, ça c'est la première étape. Donc tout le monde comprend que ça vient avant. Après, le fait que c'est écrit dans les 3 endroits tu ne cuiras pas, et qu'on sait qu'il y a 2 endroits où c'est tu ne mangeras pas, tu ne tireras pas profit, là c'est un peu plus compliqué. Alors si on avait pu expliquer autrement, on explique autrement, mais il n'y a aucune autre manière d'expliquer. La seule chose que les Chachamim ils ont dit, c'est que ça veut dire ne pas manger et ne pas tirer profit. C'est les seules explications possibles. En vérité, Rachid il est en train d'expliquer ça dans cet ordre-là. Toi, tu pourrais dire, regarde, Gedi, le mot il est pas clair. Le mot il veut dire petit de toutes les bêtes. En vérité, il y a un endroit où en vérité on parle du chevreau, des chèvres. Dans le deuxième endroit où on dit cette interdiction, en vérité on parle du veau et de l'agneau. Et dans le troisième endroit, en vérité, on parle des petits, des animaux sauvages. Et toi, tu aurais pu croire que c'est comme ça que c'est réparti. En vérité, Rachid vient, il te dit d'abord l'explication en premier, il inverse l'ordre pour t'expliquer. Non, regarde, là ce mot, il inclut tout le monde. Et dans les 3 interdictions où c'est écrit dans la Torah, il inclut aussi tout le monde. Il inclut tous les petits des animaux. Et donc toi, tu es obligé de déduire que dans les 3 interdictions, en vérité, ce qui va changer dans les 3, parce que la Torah elle dit pas des 3 fois le même verset pour rien, si elle le répète 3 fois, c'est forcément que c'est pour 3 interdictions différentes, une fois le manger, une fois le cuire, une fois tirer profit. Donc en vérité, ici, l'ordre il est important, et Rachid a inversé l'ordre pour qu'on puisse comprendre et déduire la suite logique de ces 3 interdictions. Mais avec ça, on a répondu que à la question de pourquoi on a changé l'ordre, pourquoi Rachid a changé l'ordre. Et 2 autres questions restent. Pourquoi, même si c'est pour changer l'ordre, pour expliquer mieux qu'est-ce qui va se passer, alors normalement, il aurait quand même dû séparer les 2 explications et changer les titres des 2 explications. En vérité, ici, il y a d'autres questions encore. La première question, c'est pourquoi Rachid est en train d'expliquer maintenant, alors que c'est la première fois dans toute la Torah qu'on voit ça. Il est en train d'expliquer que c'est écrit 2 autres fois. Et là-bas, c'est comme ça, là-bas, c'est comme ça. Mais on sait que quand quelqu'un lit la Torah pour la première fois, il arrive ici, il ne sait pas que ça va être écrit d'autres fois. Et donc Rachid est censé l'expliquer les fois d'après. Pourquoi il explique maintenant alors que celui qui lit pour la première fois, l'enfant qui va lire pour la première fois, il ne sait pas du tout qu'est-ce qui va être écrit
dans la suite de la Torah. Et c'est pas que cette interdiction elle est répétée 3 fois. Et donc lui il n'a pas de problème, pourquoi Rashi il vient lui expliquer quoi que ce soit. Ici aussi on voit une autre chose, c'est que Rashi il donne l'ordre. Il dit, la première fois donc dans notre paracha, c'est l'interdiction de manger. La deuxième fois c'est l'interdiction de tirer profit. Et la dernière fois dans la Torah on le voit, c'est l'interdiction de le cuire ensemble. Et on voit pourtant que le Rambam et le Sefer HaChinuch ils écrivent l'inverse. Que dans notre paracha c'est ne pas cuire. Et les deux autres fois c'est manger et tirer profit. D'où Rashi il apprend ça. D'où Rashi il apprend que dans notre paracha c'est justement manger et que cuire c'est en dernier. La troisième fois dans la Torah où c'est expliqué. En vérité, c'est quoi la déduction de Rashi? Rashi dit comme ça. On n'a trouvé nulle part dans la Torah où il y a une interdiction de cuire des choses. La seule interdiction qu'on a de cuire quelque chose, c'est ici de cuire le lait et la viande. Ne pas manger, on a déjà trouvé qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Ne pas tirer profit, on a déjà trouvé qu'il y avait des choses qu'on n'a pas le droit de tirer profit. Mais c'est quoi la vraie nouveauté? C'est quoi la vraie chose qui révolutionne complètement nos connaissances de la Torah? Quand on voit ce passage pour la première fois, c'est de ne pas cuire quelque chose. Ça, on n'a jamais vu du tout. Et comme c'est écrit les 3 fois avec le langage de cuire, si ça avait été écrit qu'une seule fois, on aurait été obligé de dire, bon, là c'est cuire. Et c'est cet endroit-là que c'est, dans notre paracha, c'est cuire, point barre. En vérité, mais comme c'est écrit 3 fois, ben on comprend qu'il y a tirer profit et manger. Et comme Rashi, en vérité, il est en train d'expliquer que comme c'est tellement révolutionnaire de dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de cuire, alors pour que ce soit un peu moins nouveau pour toi et pour que tu puisses un peu s'habituer, alors tu vas le mettre en dernier. Ah, d'abord, déduis que là c'est interdit de manger. Ah, ensuite, bon, d'accord, c'est une autre fois c'est pour tirer profit. Bon, la troisième fois maintenant je sais déjà que j'ai pas le droit de manger, pas le droit de tirer profit, alors je comprends que j'ai pas le droit de cuire parce que ça va m'amener à manger, à tirer profit. Et là, à ce moment-là, c'est un peu moins nouveau, c'est un peu moins choquant pour lui. Et pourquoi ce serait moins choquant? On a déjà vu dans la Torah qu'on a le droit de manger des choses avec Adam et Chava, avec l'arbre, avec le fruit qui était interdit, etc. En vérité, il y a même une autre nouveauté, c'est de mélanger des choses. On n'a jamais vu dans la Torah qu'on a le droit de mélanger des choses. On n'a pas le droit de mélanger des choses. Et pourtant, Rachid dit quand même qu'il pense quand même, Rabbi il explique qu'en vérité, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Ça, on l'a déjà vu avant, donc c'est pas si nouveau que ça. La véritable nouveauté, c'est vraiment de cuire quelque chose, et c'est pour ça que Rachid, il est d'avis que ça, c'est la troisième fois dans la Torah. Mais a priori, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si à cet endroit ça veut dire ça, à cet endroit ça veut dire ça? Au final, de toute manière, on sait qu'on va avoir les 3 interdictions. À quoi ça nous sert de dire, là, ça va être cette interdiction, là, ça va être l'autre interdiction? Rachid, en fait, non seulement il est en train de te dire que pour diminuer la nouveauté et l'étonnement, alors tu le mets en dernier, mais même dans l'esprit de quelqu'un, c'est plus logique. S'il voit ne pas cuire en troisième, alors il va se dire, bah, c'est normal, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de tirer profit, alors on n'a pas le droit de cuire parce que ça va amener à manger, à tirer profit. Et donc c'est logique dans son esprit, donc du coup ça ne va même plus le choquer. Mais on n'a toujours pas répondu, donc pourquoi Rachid il met ces deux explications ensemble? Que le Guédi en vérité il inclut les autres petits des autres animaux, et que c'est écrit 3 fois dans la Torah. En vérité, dans son explication, quand Rachid il dit que le Guédi il inclut les autres petits des animaux, il est en train de répondre pas seulement à la question de qu'est-ce que ça veut dire un Guédi, il est en train de répondre à une autre question. La question c'est de savoir pourquoi la Torah elle a dit le mot Guédi. C'est-à-dire pourquoi la Torah elle a précisé qu'il s'agit des petits des animaux. En vérité, on sait que ne pas mélanger la viande avec le lait, c'est avec n'importe quel animal. Même si tu as mélangé la viande d'un adulte avec du lait, mais en vérité, on s'en fiche. L'interdiction, c'est la même. C'est pas parce que tu as mélangé la viande d'un chevreau ou d'un agneau que ça va être plus grave. C'est exactement la même interdiction. Et le Rabbi dit qu'en vérité, on voit ça dans notre paracha. Surtout, on voit qu'il y a énormément de lois où on va dire, et là, il y a la vache qui est encornée, là, il y a le taureau qui est encorné, et là, s'il y a l'âne qui est tombé. Et Rachid, à chaque fois, il explique, il dit, mais pourquoi là tu dis l'âne, là tu dis le veau, là tu dis le... Alors que de toute manière, partout, ça inclut tous les animaux. En vérité, c'est que on a un principe que dans la Torah, la Torah elle va utiliser les mots les plus courants avec des exemples qui arrivent le plus souvent, qui sont le plus courants dans la vie commune. Donc si c'est plus courant que telle loi, ça va se passer avec une vache, alors la Torah va dire une vache, même si au final, elle s'applique de la même manière avec un âne, cette loi. De la même manière, ici, quand la Torah est en train de nous dire de cuire le lait et la viande, on sait très bien que c'est avec n'importe quel type d'animaux. Et pourquoi la Torah, elle précise Guédi? Et là, Rashi répond. Il dit en vérité, Guédi, il inclut les petites sortes, les sortes de petits des animaux. Il dit c'est les petits animaux comme les chèvres, comme le veau, comme l'agneau. Et Rashi, il n'inclut pas les petits des animaux sauvages, même si on sait que c'est quand même inclus dans la loi. Parce qu'en vérité, ici, Rashi, il veut nous expliquer, et il veut souligner que la Torah, elle veut aussi nous enseigner que c'est vrai que ne pas mélanger le lait et la viande, c'est quand même un décret, c'est quand même quelque chose qu'a priori on ne peut pas comprendre. Mais on a quand même une raison, on a quand même un petit peu de compréhension, on a une petite raison qu'on peut comprendre.
c'est ne pas avoir de cruauté envers les animaux. Et c'est donc pour ça que la Torah, elle choisit l'animal le plus inoffensif. Non seulement tu vas pas choisir un animal sauvage, tu vas choisir du bétail, donc tu vas choisir un agneau, un bœuf, un veau, une chèvre, etc. Mais tu vas même pas choisir eux en tant qu'adultes, tu vas choisir eux en tant que bébés. La Torah, elle te souligne ça pour souligner la cruauté envers les animaux qui est interdite dans qui est aussi soulignée dans cette interdiction. Et donc, par ça, on a répondu de pourquoi Rashi met les deux ensemble et pourquoi il met les deux titres. Il met le titre, c'est le même, mais il met les deux parties du verset, même s'il ne s'applique pas a priori. Parce qu'en vérité, ne pas manger les deux ensemble, alors on comprend que c'est parce que c'est pour ne pas avoir de cruauté envers les animaux. Mais c'est tellement important, la Torah, elle veut tellement le souligner, qu'elle va même te dire que même cuire ensemble, il ne faut pas. C'est tellement grave que même cuire, il faut éviter. Et c'est pour ça que Rashi souligne les deux mots, parce que le premier, c'est tu ne cuiras pas. C'est quoi l'enseignement que Rashi nous enseigne ici? C'est à quel point c'est important de faire attention à la souffrance des animaux. Déjà, la cruauté envers les animaux, c'est interdit. Alors forcément, à plus forte raison, la souffrance des animaux, elle est interdite. Le rabbi tire de ça, il dit, si on voit déjà comment la Torah elle fait attention aux animaux, à leur souffrance, alors c'est sûr que pour un homme en général, et pour un juif en particulier, alors c'est sûr, et on voit à quel point c'est important, la Torah elle souligne, et elle met l'accent dessus en prenant l'exemple d'un enfant, etc. Et en prenant l'exemple de cuir, pour montrer vraiment à quel point il faut faire attention, alors à plus forte raison si c'est un homme ou si c'est un juif.